Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez encore un bon mois de novembre, même si on y arrive bientôt à la fin. On y arrive bientôt à la fin. Oui, ça commence bien le français, hein. Vous savez que là, il y a parfois c'est pas fouille, c'est cafouille. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de décembre 2023. Donc pour ceux qui sont déjà présents sur la chaîne, bonjour encore à vous. Merci d'être présents. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue à vous. Donc en fait, le tirage, je le prépare légèrement en avance avant de lancer la vidéo, car je fais 4 thèmes. Et comme ça prend un petit peu de temps, que c'est un peu long, je me dis voilà, je vous le prépare avant. Et puis comme ça, quand vous arrivez, c'est prêt. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les pieds sous la table. Bien. Alors, on va commencer les amis scorpions avec une carte message, avec l'oracle des brumes d'Avalon. On va voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous, pour votre mois de décembre. Alors, le message pour nos amis scorpions. Et nous avons ici l'aubépine sacrée. Donc, on nous parle du sacré, de la persévérance, de l'optimisme et du courage. Intéressant, parce qu'en plus, on a comme le 7 ici qui nous parle aussi de spiritualité. Donc ici, on nous parle de sacré, donc c'est quand même bien cohérent. L'arbre qui va nous parler d'ancrage, de stabilité, d'enracinement. On peut aussi, en extrapolant, parler de la famille. Alors, on va regarder de quoi il s'agit ici. Alors, voilà. Les vérités du monde sont sacrées et gardées secrètes par les gardiens des royaumes. Vous avez connu des conflits majeurs et vous êtes encore peut-être aux prises avec des expériences difficiles. Comprenez que la seule constante dans la vie est le changement. Apprenez les leçons des cycles de floraison et d'épines, puis avancez avec sagesse et perspicacité. Assurez-vous de connaître la joie et de vivre pleinement sans regret ni ressentiment. Voilà les amis, donc restez optimistes malgré peut-être les périodes un peu compliquées, d'où également la persévérance. Voilà, on va laisser la carte ici. Oui, vous la voyez, elle reste comme ça présente pour le tirage. Alors, on va commencer mes amis scorpions avec l'aspect général pour votre mois de décembre. Nous avons les chemins, le livre et l'enfant. Donc là, sur votre aspect général, il est possible que, en tout cas pour un enfant, votre enfant, un enfant proche de vous, vous ayez un choix à faire au niveau d'une formation. C'est possible, puisque là, le livre, c'est le savoir et connaissance. Et donc, la formation. Pour d'autres, je pense que vous êtes en recherche de vérité. Vous avez envie vraiment d'aller au plus profond, de mieux peut-être vous apprendre à vous connaître ou de libérer certaines choses vous concernant. On va aller un peu plus loin. On a ici la carte du printemps avec l'oracle G. C'est étonnant. L'été. Donc on a 2 saisons qui se suivent. Et ici, le poignard. Alors, le poignard, lui, va nous parler d'agressivité, hein. Donc là, c'est envers quelqu'un. Parce qu'on voit que la pointe, elle va vers quelqu'un d'autre. Après, moi, je pense souvent à la défense, pas forcément à de la méchanceté, parce qu'ici, on n'a rien de méchant. La carte de l'enfant, c'est une carte quand même assez douce, c'est jovial, c'est de l'insouciance. Donc là, je pense que vous allez peut-être plutôt vous défendre votre peut-être projet, parce que là, c'est quelque chose de nouveau également. Peut-être que là, vous gardez encore un peu secret, parce que là, c'est la carte des révélations, le livre, hein, c'est des choses qui sont portées à connaissance ou à votre connaissance, sur quelque chose de nouveau, en fait. Donc là, peut-être que vous avez gardé secret sur de longs mois. À savoir aussi, dans l'énergie des saisons, le printemps, c'est la phase d'éclosion, d'accord, d'épanouissement. L'été, on est déjà épanoui. Donc là, tout est ouvert, tout est prêt, d'accord. Et là, au niveau de datation, donc à prendre avec des pincettes, on nous parle de 3 mois par saison. Donc là, on peut encore nous parler de 6 mois. Donc, où ça fait partie des 6 derniers mois passés, et que là, sur ce mois de décembre, il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont encore se développer, ou c'est dans les 6 prochains mois. Mais pour moi, c'est de la défense, hein. On va quand même regarder un peu plus long, on va pas laisser un poignard comme ça. Alors,
j'ai une carte qui est tombée ici, c'est la colombe. Donc, on parle de paix, de sérénité, de liberté. Est-ce que j'en ai une autre? Je vais aller en chercher une deuxième. On a aussi des démarches à effectuer. Donc, vous allez peut-être être également libéré de certaines démarches, d'accord, que vous avez dû faire. Et là, vous allez être libre, ou peut-être que par rapport à des démarches, vous allez vous sentir en paix, plus tranquille, hein, que vous allez peut-être plus avoir à batailler. Peut-être par rapport à des formations, est-ce que vous avez eu des organismes à contacter, quels qu'ils soient, et que ça a été un peu comme une bataille, vous voyez, vous n'allez plus avoir à batailler. Là, on a le soleil qui nous parle de quelque chose de favorable. Encore une fois aussi, on nous parle d'été également. Mais c'est une réussite, le soleil. Un triomphe. Le bouquet, voilà, c'est drôle parce que c'est inversé. Parce que le bouquet, c'est le printemps aussi. Hein. Donc, c'est quand même assez incroyable de ressortir les deux mêmes cartes. Et là, on nous parle donc de surprise, d'épanouissement. Donc, peut-être par rapport... alors, on peut nous parler aussi d'une éclaircie. Si les situations n'étaient pas forcément claires et évidentes, là, vous allez avoir une éclaircie. Et donc, forcément, une belle surprise aussi qui va arriver à vous par rapport à ces projets ou éventuellement concernant votre enfant. Voilà pour un aspect général. Donc, il y a déjà pas mal d'informations ici. Hein. Vous me direz si ça résonne en vous, j'aurai plaisir à vous lire. Hop. On va continuer, mes amis, avec l'aspect professionnel. Nous avons l'homme, l'ours. Je profite aussi de boire un peu de café avec vous. Le cœur. Donc là, je pense qu'il y a un certain respect et attachement pour... alors, pardon, parce que je suis déjà partie dans mon interprétation, dans ce que je ressens. L'homme ici, ça peut être vous, donc homme scorpion, ou un homme proche de vous. L'ours peut représenter le patron, l'autorité, d'accord? Et là, évidemment, avec le cœur, de bons sentiments. Alors, je dis pas qu'il y a une relation sentimentale avec quelqu'un, votre hiérarchie, votre patron, voilà. Non, mais je pense qu'il y a pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un grand respect entre vous et votre patron, ou en tout cas votre hiérarchie. Sur d'autres plans, vous allez mettre beaucoup de force, beaucoup de courage à mettre en place certaines choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Hein. J'ai l'impression que vous allez vraiment y mettre plus de moyens. Parce que l'homme, dans l'énergie, c'est l'action, la détermination, le fait de mettre des choses en place. Et l'ours, c'est aussi ça, hein, c'est la force et le courage. Hein. Donc là, on voit que vous cherchez la bonne direction, l'équilibre, la flûte brisée. Bien, on va pas rester comme ça, les amis. Hein. Parce que vous cherchez l'équilibre, vous cherchez la bonne direction. Alors, est-ce qu'il y a un aspect légal aussi, juridique, dans votre situation professionnelle? Est-ce que c'est vous qui cherchez votre voie dans le juridique et puis ça ne fonctionne pas? Donc, la lune et la souris. Alors, parce que la flûte, c'est le fait qu'il y ait une relation aussi qui... donc, comme je dis, qui ne fonctionne pas. Donc, il y a une séparation. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez justement à partir et qu'il y a un aspect légal et juridique. Et ça vient encore d'ici 1 mois. Donc, il y a encore des choses qui vont se mettre en place jusqu'au mois de janvier. Parce alors, à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'en datation, la lune, c'est 1 mois. Hein. Mais ça stresse, ça vous ronge. Vous savez que, pour ceux qui me suivent, j'aime pas finir avec les souris. Il y a une surprise qui arrive pour vous après. Après cette dispute. Mais c'est étonnant que ce soit une dispute qui vous tienne à cœur, vous voyez. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est plutôt une séparation qui est bonne pour vous. Ou parce qu'il était temps et que ça vous tient à cœur de partir ou de vous séparer de quelqu'un. Alors, à moins que vous preniez votre envol par rapport à votre entreprise, que vous mettiez à votre compte ou que voilà, vous changez peut-être d'employeur et que c'est pour ça que vous hésitiez. Mais sur l'aspect légal, séparation, mais c'est vrai que ça vous stresse hein, quand même cette situation.
vous voyez, je parlais de votre envol. On a la cigogne qui parle de mouvement, de déménagement et d'évolution. Arbre, peut-être que vous allez vous implanter ailleurs vous-même. Hein, et c'est ça qui vous stresse. Parce que du coup, vous êtes obligé de vous séparer. Ça vous stresse quand même parce que peut-être que pour le mois de janvier, c'est ça qui arrive. Ou en tout cas, vous allez pouvoir avoir d'autres éléments. Au mois de janvier, il y a quelque chose qui vient vers vous, hein, dans tous les cas. Le cadeau, c'est toujours une bonne surprise, hein, quand même. Mais pendant toute cette période-là, vous allez être un petit peu stressé. Hein. Ménagez vos jambes si vous avez un petit peu mal aux jambes. Mais en tout cas, oui, vous allez pouvoir quand même vous stabiliser, d'accord? Donc, il y a quand même du mouvement qui arrive pour vous, pour cette fin d'année, en allant jusqu'au mois de janvier. Donc, voilà pour l'aspect professionnel. Alors, on va regarder l'aspect sentimental. On a la lettre, la tour et le renard. Alors ici, clairement, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être de la part d'une administration, hein, parce que peut-être que dans votre vie sentimentale, vous voulez peut-être déménager ou qu'il y a un changement éventuellement à ce niveau-là. Par contre, avec le renard, on a quelques réticences. Alors c'est assez étonnant parce que le renard dans le jeu du Lenormand représente le travail avec l'administration, enfin avec la tour, pardon, c'est clairement l'employeur. Donc peut-être que dans votre vie sentimentale, vous avez un impact, une influence de votre vie professionnelle. On va quand même aller voir un peu plus loin. On vous parle de la cigogne, de l'enfant et de la bougie. Parce qu'il y a quand même, oui, dans tous les cas, il y a plusieurs messages. Hein. Pour moi, il y a quand même des nouvelles écrites de la part d'une entreprise, d'un employeur potentiel ou d'une administration en lien avec votre travail. Avec la cigogne, on peut nous parler aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un déménagement, en tout cas d'une évolution, éventuellement peut-être même d'une grossesse. Donc c'est ce qui peut avoir un impact sur votre vie personnelle et professionnelle, mais vous allez pouvoir avoir une solution par rapport à ça. Hein. Parce que pour moi, clairement, les deux ensemble, c'est une grossesse. Hein. Pour, j'allais dire oui, certains d'entre vous, parce que vous allez être concernés en tant qu'homme. Vous n'allez pas être enceint, mais votre compagne, voilà. Donc, ou pour une madame scorpion ou un monsieur scorpion pour sa madame. Ici, on a l'argent et on a la personne âgée. Donc, pour moi, vous allez aussi recevoir de l'aide. Alors, l'argent, alors attention, l'argent, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, c'est pas que vous allez gagner une grosse somme d'argent, attention. Je suis en train de parler d'un gain, mais pour moi, il y a aussi une question d'abondance, de valeur aussi que vous allez pouvoir apporter. Donc, est-ce que c'est en lien aussi avec une personne, un ancien autour de vous? Parce que là, c'est un homme, une personne, un homme âgé. Mais souvent, j'interprète cette carte avec, sachant qu'il y a une béquille, j'ai l'impression aussi que vous avez besoin d'un certain soutien financier. Mais vous voyez, vous avez la carte des outils. Donc, on a deux fois la notion de travail, parce que c'est la carte du travail dans l'oracle G. Mais ça signifie aussi que vous avez les outils pour pouvoir avancer par rapport au projet que vous allez avoir au niveau de votre vie sentimentale. Donc, peut-être ici, avec les nouvelles au niveau professionnel, ça peut nous parler peut-être d'un accord, hein, donc sur la vie... comment on appelle ça? Sur un congé parental, par exemple, vous voyez. Alors, est-ce que vous avez aussi une certaine prudence, une certaine réserve par rapport à un organisme pour lequel vous attendez des nouvelles? On va regarder ça un peu plus loin. Ici, on a les oiseaux, enfin les hiboux et la clé. Donc, c'est assez intéressant, hein, comme je vous le disais, parce que vous allez avoir d'une part des nouvelles écrites et après il y a un entretien verbal. Hein. Puis je dis entretien parce que c'est que comme là il y a la carte du professionnel, très souvent dans ce cas-là le hibou nous parle d'entretien professionnel. Mais là il y a vraiment une discussion qui sera mise en place et avec cette discussion il y a une solution qui vous sera apportée. Il y a la résolution d'une situation auquel vous faites face sur votre domaine sentimental.
voyez, et en tout cas, vous êtes en lien avec une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, bien évidemment, ça peut être un proche ou cette personne de cette administration. Donc, voilà pour le domaine sentimental. Hop. Alors oui, avec la personne âgée, on avait vu l'argent. Peut-être que vous pouvez avoir un soutien, peut-être d'un grand-parent, d'un grand-oncle. Voilà, vous voyez. Donc, vous adaptez à votre situation. Hop. Alors ici, mes amis, on va aller voir ce qui peut être surprenant pour votre mois de décembre. Donc prenez les choses comme une leçon dans le cas où c'est pas une bonne surprise, mais même quand c'est une bonne surprise. Hein. Nous avons ici le cercueil. Nous avons l'anneau. Et nous avons la lune. Alors pour moi, ici, attendez, comme ça je vais déjà remonter un peu les cartes. Hop. Ici pour moi, vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors, certes, pour certains, donc vous adaptez à la situation, il y a une rupture avec une situation, clairement. Il y a des liens qui vont se couper. Il y a un chapitre qui se ferme, il y a un nouveau qui s'ouvre. Donc, quelle que soit la relation que vous avez, pour moi, il y a un engagement qui s'arrête. D'accord ? Donc, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical. Voilà, donc vous adaptez. Et en plus, on a quand même 2 fois la notion de nuit ici. Donc, il y a des choses encore qui vont ressortir. Et peut-être par rapport à cet engagement, dans tous les cas, il va être positif. Parce que la carte de l'anneau, c'est comme si on vous disait oui. Donc oui, par rapport aussi au fait de rompre avec quelque chose. Ou en tout cas, à passer à autre chose. C'est ça aussi. C'est le cercueil, c'est vraiment le stéréotype de j'enterre quelque chose et je passe à autre chose. Voilà. Et la lune, encore une fois, je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut nous parler d'ici encore un mois, donc jusqu'au mois de janvier, mais c'est les choses qui peuvent être mises à l'honneur. On nous parle aussi beaucoup d'émotions, d'émotivité, de ressenti aussi avec la lune. On a la route ici. On a ici également les documents et l'éléphant. Donc, il y a certaines démarches officielles, des documents officiels auxquels vous allez pouvoir vous engager ou avoir une information en tout cas claire qui vous amène à autre chose. Et c'est une opportunité pour vous. L'éléphant, alors outre le fait que ce soit aussi la mémoire, qui est une grande mémoire, bref, là on a aussi la possibilité de la bonne fortune. Voyez, donc il y a une chance qui peut se présenter à vous par rapport à ça. Alors est-ce qu'il y a un incident sur une route qui vous amène justement à des documents et qui pour vous est de bon augure? En tout cas, il y a un chemin qui est tracé quelque part. Vous avez un chemin tracé, donc vous allez pouvoir passer à autre chose et vous engager avec quelque chose de neuf. On va aller un petit peu plus loin. Doucement, Oma. Alors, Oma, c'est notre petite chienne. Enfin, chienne petite. Petite en âge, mais grande en taille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le serpent et le point d'exclamation. Ok. Peut-être pour ça que j'avais ça. D'accord. Alors, là, on est sur vraiment la leçon à apprendre et sur la surprise qui n'est pas forcément la plus agréable. Je pense que vous allez apprendre une certaine trahison ou des médisances ou des méchancetés. Vous allez en être surpris, ça va vous chagriner. Mais étant donné que moi, je reste quand même sur l'éléphant, ça doit se passer comme ça. Vous n'allez pas du tout apprécier, vous êtes un peu chagriné, surpris que cette personne soit hypocrite ou voilà, par exemple. Ou vous avez raconté des mensonges par rapport, peut-être justement par rapport à ce lien, peut-être pour ça, vous allez apprendre des choses. Je n'ai pas vraiment d'exemple à vous donner, je ne sais pas, une personne... Enfin, dans tous les cas, vous avez quelque chose d'officiel qui arrive. Et donc, vous y attendez pas. C'est peut-être comme un coup de poignard un peu pour vous. Et finalement, c'est pas plus mal. Voyez, donc, ça va apporter beaucoup d'émotivité. Donc là, on retrouve là le côté un peu chagrin, avec l'émotion de la lune. On va aller voir un peu plus loin avec le Normand. Quelles informations va nous apporter? On a la croix et la femme. Donc,
Donc certes, donc vous en tant que femme scorpion ou une femme proche de vous, alors c'est vrai que là on a quand même des choses assez lourdes par rapport à cet engagement que vous aviez ici, mais vous mettez une croix dessus aussi, hein. Et là vous regardez vraiment, même si c'est difficile et un petit peu lourd encore à porter, vous gardez quand même certains espoirs et vous regardez, donc là la femme regarde du côté de la droite, tourne le dos à la croix et c'est donc le fait de regarder sur le futur. Donc, il y a encore du stress. Ça va être lourd pour certaines personnes d'entre vous. Vous allez encore pouvoir passer une période un petit peu de flou, mais vous allez pouvoir vous en sortir. Et vous allez pouvoir prendre une décision. Peut-être que c'est ça qui vous stresse, c'est le fait de prendre cette décision. Vous ne savez pas encore comment la prendre, mais vous allez la prendre. Et la fois, attention, quand vous prenez votre décision, c'est, enfin, vous comme d'autres, hein, quand vous prenez cette décision, c'est irrévocable. Hein. Vous ne reviendrez pas dessus. Hein. Même si ça vous pèse, puisqu'on voit que c'est quand même lourd, ce qui arrive vers vous, et pas tous, hein, attention, hein, c'est pas parce que je suis désolée, il faut aussi, on annonce aussi bien des surprises ici que là, il y a des fois, il y en a des moins bonnes et c'est pas pour tout le monde. Hein. Vous n'allez pas vivre tout ça, tout le monde. Vous voyez, ça parlera pas forcément à tous. Mais il faut prendre, il faut être prêt à entendre ça. Donc là, il y a comme quelque chose d'assez difficile que vous allez traverser encore sur ce mois de décembre, mais qui va quand même aller un peu mieux sur le mois de janvier. On verra pour le tirage du mois de janvier si on a d'autres informations qui ressortent par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, même si vous êtes dans une phase de flou, à un moment donné, dans une phase de doute, vous allez prendre votre décision. Ça, c'est clair et net. Hein. Voilà. Alors, à savoir aussi que quand je fais cet aspect, hein, l'aspect surprenant du mois, il n'est pas aussi clair et évident que quand je fais les autres aspects. Voilà, vous allez me dire, pourquoi vous le faites? Parce qu'il y a bien quelque chose à vous dire et à vous transmettre. Si je le fais, c'est qu'il y a une raison. Voilà, tout simplement. Mais je ne vais pas avoir forcément un détail particulier. On sait que ça pourra toucher une femme, et en lien en tout cas avec un menteur, une menteuse, une personne hypocrite, voilà. Et là, ça va vraiment... oui, vous surprendre. Donc oui, vous allez me dire, c'est l'aspect surprenant. Oui, mais là, c'est que... ça va frapper en quelque sorte, vous voyez? Et puis c'est avec certitude, hein, puisque là c'est quand même clair. Hein. Avec certitude, voilà, on ne pourrait pas y couper non plus. Mais ça devait arriver comme ça. Voilà. Alors, mes amis scorpions, on va clôturer cette vidéo, ce tirage, avec une carte conseil, grâce à l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir ? Qu'est-ce que l'on va avoir? Comme conseil pour nos scorpions en ce mois de décembre 2023. Et nous avons ici le duel de dragons. Conflit intérieur, moralité et choix conscient. Et bien, vous voyez, on retrouve encore cette notion un petit peu de bleu, de nuit. Et ces deux scorpions qui sont présents, ça va être très intéressant. Je n'ai encore jamais eu cette carte. Mais on va les voir un petit peu plus loin. Alors, que vous ayez toutes les informations. Le duel des dragons prend place à la croisée proverbiale de la route. Il est à la fois allié et rival car il représente la tension des opposés. Même si la vérité est que nous vivons dans l'unité, nous expérimentons la dualité de la foi et du doute, de l'amour et de la peur, du bien et du mal, du blanc et du noir. Cet aspect de votre situation actuelle vous demande d'accepter ce fait. Même si vous allez dans une direction, quelque chose peut vous amener à changer de direction. Le moment est venu de vous demander si c'est votre ego ou votre âme qui vous guide. Il y a toujours des choix dans la vie. La prise de décision résout aussi le conflit intérieur. Si vous êtes déchiré entre deux dragons, celui que vous choisissez de nourrir sera celui qui gagnera. Lequel est-ce ? Si ce n'est pas celui qui sert vos meilleures intentions, nourrissez délibérément l'autre et le duel se gagnera en votre faveur. Voilà les amis. Et il est vrai, je suis en train de voir quelque chose, on a le 2 et le 3. Le 2, c'est la dualité, ça peut être le duo. Le 3, on est dans la création. Ça forme le 5 qui fait partie justement un petit peu des périodes un peu conflictuelles.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci encore pour tous vos partages et tous vos pouces. J'ai toujours plaisir à vous lire. Donc encore merci pour ceux qui sont présents sur la chaîne. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.